saisis ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Je ne l'ai pas oublié. Moi j'ai saisi ta grâce. Je ne l'ai pas oublié. Moi j'ai saisi ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Moi, c'est la sœur Lakam Tatiana. Je fais cette petite audio pour témoigner l'amour du Seigneur dans ma vie, pour témoigner comment j'ai été visitée par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, dans la simplicité et chez moi, sans aucune imposition des mains. Personne ne m'a ramené dans une église bâtiment fait des mains d'hommes pour que le Seigneur puisse me toucher. Donc, j'ai été visitée seule chez moi par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Il y a de cela, on va dire pratiquement 1 an et demi, j'étais chez moi et puis j'étais au téléphone avec un ami. Je parlais avec lui et tout. À un moment donné, il m'a dit Tatiana, tu ne pries plus. Et je dois tout d'abord noter que j'étais devenue athée. Ça faisait pratiquement 2 ans et demi que j'étais devenue athée. Et le dit ami qui m'avait fait la remarque, c'est quelqu'un qui priait. Et que moi aussi, pendant ma période d'athée, j'avais essayé plusieurs fois de le convaincre que Dieu n'existait pas. Et il ne voulait pas en entendre parler. Donc, du coup, c'était devenu un sujet tabou entre nous parce qu'à chaque fois, j'essayais de le convaincre et puis il ne voulait rien entendre parler. Donc, après, on ne parlait plus de Dieu parce que je voulais vraiment pas entendre parler de Dieu en fait, parce que je me disais, si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a tant de haine, pourquoi il y a tant de choses, quoi. Donc, à force de voir la souffrance des gens, de voir comment on vivait, de voir la perdition des hommes et tout ça là, les famines, les viols, toutes ces choses-là, donc j'avais conclu que Dieu n'existait pas et c'est comme ça que j'étais devenue athée. Donc, du coup, pendant que j'étais au téléphone avec lui, il m'a dit Tatiana, tu ne pries plus. Waouh. Comme ça, spontanément, on parlait spontanément, il m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis mise à... Je ne sais pas si c'est le fait qu'il m'a dit ça ou je ne sais pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Je me suis directement mis à genoux, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée par terre à genoux. J'ai commencé à pleurer, j'avais la main en l'air. Je pleurais, je demandais pardon au Seigneur, Je réalisais en fait à quel point j'avais déçu le Seigneur, à quel point j'avais été égoïste, à quel point j'avais régné le Seigneur, à quel point en fait je ne me rendais pas compte en fait à quel point j'avais offensé, je me rendais compte à quel point j'avais offensé le Seigneur. Donc du coup je me sentais très très mal. Et bien en même temps, parce que j'avais un sentiment mélangé. Je me sentais tellement aimée, je me sentais... je sais pas, j'avais un sentiment qui m'envahissait, je traversais pas tous les sentiments. Mais en tout cas, j'ai senti un grand amour ce jour-là. J'ai senti quelque chose se passer dans mon cœur ce jour-là. Et c'est comme ça que, voilà, on était en vidéo en plus, il m'observait. Et puis il me regardait. Je pleurais à chaudes larmes, je pleurais. Ça m'a pris à peu près 30 à 45 minutes. Après, quand j'ai fini, je me suis calmée, bon voilà, Et c'est comme si lui savait ce qui se passait, je ne sais pas. Bon bref, il m'observait. Quelque temps après, j'ai arrêté. Quand j'ai fini de pleurer, après, bon, je ne me sentais plus à l'aise de continuer la conversation avec lui. C'est comme ça que, bon, voilà, après, j'ai écouté la conversation et tout. Et après, depuis ce jour-là, j'ai commencé
à rechercher la face du Seigneur. Le même jour, je suis entrée dans un jeûne que je ne mangeais pas pendant 3 jours. Donc, je ne mangeais pas de 24 sur 24, je n'avais pas mangé. Et je dois noter que j'étais quelqu'un que, voilà, je ne pouvais pas faire un jour sans manger. Même pas eu, je mangeais beaucoup, on va dire. Je mangeais vraiment beaucoup. Et je mangeais tout le temps, je grignotais beaucoup. Donc, je pouvais pas passer, il était inconcevable pour moi que je passe un jour, voire même une demi-journée, voire même, voilà, une demi-journée sans manger. Et par la grâce du Seigneur, j'ai fait 3 jours sans manger. Mais la chose surprenante, ce que j'avais remarqué durant ces 3 jours, c'est que tous les jours, je priais. Je cherchais, je m'intéressais aux choses de la Bible. Je m'intéressais, et puis je vais aussi noter que je ne lisais pas la Bible avant, mais j'ai cherché la Bible, je commençais à, même sur YouTube, j'ai commencé à regarder les vidéos qui parlaient de Dieu et tout, parce que c'est des choses que voilà, ça ne m'intéressait pas en tout cas. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Je priais, je n'arrivais pas à dormir. J'étais là, je recherchais. Je priais et je ne connaissais même pas prier au début. Et je me levais tous les matins à 6 heures et je priais, je lisais la Bible, je priais. Et au fur et à mesure que je priais, je sentais quelque chose se passer en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grandissant en moi. Je sentais que je n'étais pas seule. Au fur et à mesure que je priais, à un moment donné, j'ai senti que je grandissais dans la prière, que j'apprenais à prier et que voilà, j'étais couverte et j'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais tellement. Je pleurais. Pas que j'étais Christ, mais je pleurais d'amour en fait. Je me sentais tellement aimée, comme si je baignais dans un océan d'amour. Comme personne ne m'a jamais aimée, même pas mes propres parents ne m'ont jamais donné ce genre d'amour, même pas mon propre futur mari, même pas mes enfants, même pas mes soeurs, personne ne m'avait jamais donné ce genre d'amour, tellement il était grand. Et c'est comme ça que je pleurais. Et au fur et à mesure que le temps passait, je faisais des rêves. Le Seigneur me parlait, je sentais que c'était lui, parce que à chaque fois j'étais saisie, j'avais la chair de poule, mais j'avais des frissons, mais sur tout le corps, mais vraiment. Et je faisais des rêves qui me renvoyaient même au temps de Moïse, d'Abraham, de la femme samaritaine, des choses comme ça, avec le décor qui allait avec. Et je faisais aussi des songes de libération, mais vraiment, je faisais jamais des rêves de ce genre. Et je comprenais que c'était le Seigneur qui me parlait en tout cas. Donc c'était comme ça, au fur et à mesure, je sentais que, voilà, il faut que je m'intéresse vraiment à la Bible. Et le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, il m'accompagnait. J'étais toute seule. Et à un moment donné, j'ai senti vraiment le besoin de m'intéresser à la Bible parce que je ne connaissais pas encore comment comprendre la Bible. C'est comme ça que j'ai vu des témoins de Jéhovah qui passaient, je les ai appelés. Et parce que bon, je me disais que c'est des gens qui lisent beaucoup la Bible et tout. Et je leur ai demandé, je leur ai expliqué plus ou moins ce qui se passait et tout, que voilà, je suis dans une phase où je me rends compte que j'ai une relation, assez intime et il y a quelque chose qui se passe avec Dieu en fait. S'il pouvait m'aider je voulais connaître davantage qui est ce Dieu-là qui m'a visité et tout, qui est ce Dieu-là qui est en train de me transformer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que on a fait 2 séances, mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait quelque chose, je sais pas, c'était, je sentais qu'il n'y avait pas la vie dans ce qu'il me disait. Ça faisait un peu enseignement robotique, ça faisait un peu enseignement, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y avait pas la vie. Donc du coup je leur ai demandé, je leur ai dit non, je préfère arrêter en fait, qu'ils ne viennent plus. Et le Seigneur a continué toujours à m'enseigner, il continue
à me dire, il y avait des paroles bibliques même qui sortaient de ma bouche que voilà, je ne connaissais pas. C'est quelques jours, quelques mois plus tard même que j'ai commencé à, au fur et à mesure que j'évoluais seule dans la Bible, que j'ai commencé à découvrir certains versets bibliques que le Seigneur me donnait comme ça. Et je dois aussi noter que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir mais sensible tellement au péché. J'arrivais plus à faire certaines choses que je faisais avant. Par exemple, je pouvais rester, voilà, je pouvais me laver avec ma fille. Hein. Je pouvais, pendant l'été, par exemple, j'avais chaud, je pouvais peut-être marcher en culotte dans la maison. J'avais pas honte en tout cas. Et quand j'ai connu ça, quand le Seigneur s'est présenté à moi, en fait, du moins quand j'ai eu cette visitation, j'arrivais plus à me laver avec ma fille, j'arrivais plus à m'habiller d'une façon impudique, c'est-à-dire par exemple les jambes dehors, peut-être la poitrine un peu ouverte, j'arrivais plus à faire ça. Même les mots, même la télévision, il y avait certains films, certaines choses que j'arrivais plus à faire. Même boire parce que voilà, j'aimais aussi bien un peu, voilà, lever le coude comme on dit. Même ça, j'arrivais plus en tout cas. Même les mots, je faisais attention de ce qui sortait de ma bouche. J'étais très sensible. Du moins, il y avait ce changement brusque que personne, aucun homme humain m'avait enseigné ça. Et je savais que j'étais une nouvelle personne. Je voyais le renouvellement en moi. Et même mon futur mari, il voyait ce changement qu'il ne comprenait pas. Et avec le temps, au bout de quelques mois, en fait, je sentais le besoin de prendre mon baptême. Mais pas le baptême qu'on verse l'eau sur la tête, mais je sentais qu'il fallait que j'entre dans l'eau, que je n'entre pas immersion dans l'eau. Il était tellement fort et présent en moi qu'il fallait absolument que je le fasse. Et quelques jours après, j'ai fait un rêve, un songe qui paraissait tellement réel, mais vraiment, où un ange est venu me parler et il m'a guidé en fait vers une sœur en Christ aujourd'hui, que je connaissais d'ailleurs avant dans le monde. Et voilà, mais je ne connaissais pas qu'elle priait, je n'avais aucune idée sur sa vie chrétienne et tout. C'est comme ça que le Seigneur m'a dirigé vers elle. Et puis je l'ai contactée, je lui racontais tout ce qui m'arrivait. Et apparemment, elle n'était pas très surprise. Elle était très contente et puis elle était tellement enthousiaste et tout. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que voilà, elle m'a guidée et tout. Et j'ai fini par la grâce du Seigneur par prendre mon baptême. Et là-bas encore, c'est autre chose parce que si je me mets à raconter ce qui s'est passé après mon baptême, vraiment, on n'en finira pas. Peut-être si le Seigneur permet, je pourrai le témoigner dans le moindre détail. Et c'est même un témoignage que j'ai déjà eu à faire. Mais, en tout cas, le Seigneur, il a fait des merveilles en tout cas. J'étais vraiment une nouvelle personne. Après le baptême, les choses allaient de plus en plus. Le Seigneur me parlait, le Seigneur me visitait, le Seigneur me faisait des grandes choses et tout. Et je voyais vraiment la main du Seigneur et tout. À un point où je dois aussi noter que je n'étais pas encore mariée. Je ne suis même pas encore mariée jusqu'à présent. Mais par la grâce du Seigneur, ça se fera. Et je vois la main du Seigneur dans ma vie. Donc du coup, j'étais pacsée avec mon conjoint, avec qui j'ai 2 enfants. Et là, j'ai donc compris en fait que voilà, je n'étais pas mariée, que le pacte n'était pas du Seigneur. Et j'ai arrêté tout rapport intime avec lui. J'ai arrêté de dormir avec lui dans la même chambre. Maintenant, on est chambres séparées, donc voilà. Mais par la grâce du Seigneur, il est en train de faire les choses. Et c'était très très difficile au début, très très difficile. Mais les choses, ça commence à aller parce qu'il ne comprenait pas ce qui m'arrivait et tout, voilà. Et j'arrivais plus jusqu'à présent, hein, ça fait 1 an et demi. Depuis le 18 janvier, donc de l'année dernière, depuis le 18 janvier 2019 jusqu'aujourd'hui. Donc j'arrivais plus, je suis chambre séparée et tout. Donc en fait, ce n'était pas pour vous parler de ma vie privée, c'était juste pour essayer de vous faire comprendre en fait à quel point le Saint-Esprit m'a purifié, à quel point le Saint-Esprit me ramène à l'ordre en fait, à quel point le Saint-Esprit m'enseigne sans forcément l'aide des hommes en tout cas. C'est vrai qu'après il y a la communion fraternelle où voilà, on s'exhorte et puis on s'encourage et puis voilà, et puis on reçoit aussi certains enseignements que le Seigneur véhicule à travers un frère ou une sœur.
Mais toujours est-il que le véritable enseignant, le véritable maître, celui qui nous enseigne, celui qui nous montre toutes choses, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Et je bénis le Seigneur parce que voilà, je vois sa main puissante dans ma vie, je vois le changement, un changement vraiment brusque et notoire dans ma vie. Et que les gens, l'entourage ne comprennent pas, notre entourage ne comprend pas forcément. Ça nécessite beaucoup de combats, ça nécessite beaucoup de choses. Mais le Seigneur, dans sa bonté, qui nous a appelés, qui nous a racheté un grand prix au prix de son sang, est là pour nous garder, est là pour nous guider en tout cas. Donc, pour ne pas être très long, c'était ça mon témoignage en fait de ma visitation avec le Seigneur. Ça s'est passé dans la simplicité, ça s'est passé chez moi. Personne ne m'a prêché Christ, personne ne m'a parlé de la résurrection, personne ne m'a fait quoi que ce soit. Au contraire, avant même quand j'étais dans le monde et quand je priais, c'est-à-dire voilà, j'étais déjà chrétienne avant d'être athée, j'étais déjà chrétienne comme un chrétien ordinaire, quoi, un chrétien moderne on va dire. Tu vas à l'église les dimanches, pas forcément même d'ailleurs tous les dimanches, tu reviens, tu continues ton petit péché mignon et voilà. Donc c'était un peu comme ça et quand j'étais donc comme ça, voilà, je menais cette vie-là et tout. Donc, quand le Seigneur m'a visité, j'ai compris ce que c'est qu'un chrétien. J'ai compris ce que c'est qu'un disciple, un vrai disciple du Seigneur. J'ai compris ce que c'est que la vie de sainteté, la vie de sanctification. Et je bénis le Seigneur parce que il m'aide jusqu'à ce jour à le faire, à vivre ma vie de sanctification avec lui et tout ça là. Donc, et voilà, je devais aussi noter que le truc que j'avais ressenti en fait, quand j'ai fléchi le genou, quand le Seigneur m'a visité et que j'ai fléchi le genou, j'ai commencé à pleurer et tout ça. C'est un truc que c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. La première fois, je me trouvais à l'église catholique juste avant que je ne devienne athée. Et c'était même là où j'ai eu le déclic, où j'étais devenue athée. Je me trouvais dans l'église catholique où j'étais en train de prier, le jeu de prière où tu fermes les yeux au moment de prier, c'est là où tu penses peut-être à la dernière insulte que tu devais dire, je sais pas, que tu devais avancer à quelqu'un qui t'est énervé, tu l'as pas fait, ou au dernier repas que tu devais manger, tu n'as pas mangé, ou je ne sais pas moi quoi. Donc ce jeu de prière là en tout cas. J'étais donc en train de prier et voilà, il y a quelque chose qui m'a touché le cœur. Il y a quelque chose qui m'a touché le cœur. Je ne sais pas comment expliquer ce truc. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour mettre sur ce sentiment que j'avais ressenti ce jour-là à l'église catholique. C'est comme si ça m'avait réveillé. J'ai sursauté. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai compris que ma place n'était pas dans cette église. Ma place n'était pas à l'église, au bâtiment fait de mon d'homme, en tout cas. J'ai regardé autour de moi. Et puis je suis sortie. Quand j'étais sortie de cette église, j'avais plus jamais mis mes pieds dans une église bâtiment pendant 2 ans, 6 mois exactement. Et c'est là où, pendant cette période, où j'ai commencé, par la grâce du Seigneur, à m'interroger sur des problèmes existentiels du genre, pourquoi il y a tant de familles, pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des viols, pourquoi les enfants sont... En tout cas, je me posais beaucoup sur ces questions-là. Et au fil des temps que je me posais sur ces questions, j'ai commencé vraiment à comprendre que Dieu n'existait pas. Enfin, à raisonner en moi-même que Dieu n'existait pas. Parce que je m'étais dit, si Dieu existait, il ne devait pas avoir tout ça. Pourquoi les guerres, pourquoi les meurtres, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tant de haine et tout, pourquoi on s'en prend aux petits-enfants, des choses comme ça. Et du coup, j'avais donc conclu que Dieu n'existait pas. Et j'étais donc athée. Ça m'a pris 2 ans, 6 mois, comme je vous l'ai expliqué. Et voilà que durant ce temps, même le peu de gens qui croyaient, ou alors du moins que ce soit moderne ou pas moderne, parce que dans mon entourage, il y avait des chrétiens modernes, il y avait des chrétiens vraiment qui se sanctifiaient et tout. Je commençais à les persuader, à les convaincre que Dieu n'existait pas. Il y en a même d'autres qui me suivaient dans mes pas. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il a fait de moi son disciple. Et je prie pour ces âmes-là. Et par la grâce du Seigneur, j'espère. J'ai foi en lui, j'ai confiance en lui, que le Seigneur fera grâce dans leur vie, que le Seigneur leur donnera l'opportunité de le connaître véritablement, de le bénir, de
de vivre, de connaître ce que c'est que la vie de sanctification, la vie de disciple, de chrétien, de croyant pratiquant, comme moi aujourd'hui, j'ai eu cette grâce-là. Donc, et voilà, donc cette petite sensation, ça faisait 2 fois que je ressentais ça. Ça faisait 2 fois. La première fois quand j'étais à l'église catholique et la deuxième fois dans mon salon quand cette amie m'a dit Tatiana, tu ne pries plus. J'ai donc ressenti ce même truc. C'est quelques jours plus tard que j'ai compris en fait ce qui m'arrivait, que j'ai compris que le Seigneur était en œuvre dans ma vie depuis, que j'ai compris que le Seigneur m'avait sorti de cette église exprès parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait faire avec moi, parce qu'il voulait m'attirer à lui, en tout cas. Et je lui rends grâce, je le bénis, je lui dis merci pour toutes choses, je lui dis merci pour la transformation qu'il a fait dans ma vie, je lui dis merci parce qu'il m'a arraché de la boue, il m'a arraché du Sheol, j'étais voué à l'échec, j'étais voué dans le lac de feu, le Seigneur m'a racheté. Il m'a arraché du Sheol, il m'a arraché de l'enfer. Il m'a mis dans les lieux élevés. Et je bénis son Saint-Nom. Je l'élève encore. Tant que j'aurai le souffle et tout, je le bénirai encore et encore. Donc, c'était ça pour mon témoignage de comment j'ai connu le Seigneur, comment le Seigneur m'a visité, comment le Seigneur m'a fait grâce. Et si le Seigneur permet, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai tellement de témoignages parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le Seigneur, il est vivant, le Seigneur, il est vraiment vivant. On a un Dieu vivant, on a un Jésus qui parle, on a un Jésus qui nous visite, on a un Jésus qui nous enseigne, qui nous connaît, qui nous dirige, qui nous montre le chemin, qui est vivant, qui est ressuscité, qui vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Donc voilà mes sœurs, voilà mes frères. J'espère que ce témoignage pourra aider certains. J'espère que certaines personnes qui me connaissent pourront tomber sur ce témoignage, qui connaissaient ma vie avant et après. Et certainement, ça pourra les encourager. Voilà. C'est pourquoi je tenais à donner mon nom. Et Lakam Tatiana. Lakam Tatiana. Donc, pour ceux qui me connaissent, si ça peut les encourager. Donc, soyez abondamment bénis, mes sœurs et frères. Soyez encouragés. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sauver ton temps que je retrouve.